Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde puisse, arriver, quelques minutes. Bon, moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui malgré le temps, vraiment pas terrible ici et le retour du froid. Donc moi, c'est Ophélie, je vais animer le webinaire avec, Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle qui est infirmière, libérale, qui est sur Dijon. Oui. Ouais, Dijon et voilà et bon, il est 33, on va se dire que c'est parti. On prendra les prochains, en route, en cours de route. Alors, je lance juste la présentation. OK. Hop. Ah, ça ne fonctionne pas et c'est parti. Donc moi, c'est Ophélie, donc déjà bienvenue, sur ce webinaire pour lequel on va parler, du changement de logiciel de facturation. Je vais vous détailler un peu, les thèmes qu'on va aborder, mais en gros, ce webinaire, il vient parce que, moi, dans mon métier, donc en fait, je suis experte en logiciel pour, infirmiers libéraux et une partie de mon quotidien consiste à faire de la veille sur toutes les solutions numériques qui existent, sur le marché. Donc, pour vous, les IDEL, donc, dossier de soins, suivi de plaie, des applications, voilà, pour faire ça et les applications pour, la facturation, la télétransmission. Actuellement, je travaille chez Ozen, qui est une application, un dossier de soins numérique, pour les infirmières et qui fait aussi, un logiciel de télétransmission. Et si j'organise ce webinaire, c'est parce que j'ai rencontré plein d'infirmières, je rencontre très, très souvent et à chaque fois, voilà, j'ai remarqué qu'à chaque fois, il y avait, cette peur un peu, ce gros sujet sur le logiciel de télétransmission puisqu'en fait, c'est un logiciel que vous utilisez au quotidien et souvent, vous êtes arrivé dans un cabinet, vous avez pris le logiciel qui existait déjà ou alors, vous êtes, allés sur des logiciels que vous connaissiez de notoriété et vous n'êtes pas forcément satisfaite. Et aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent pour ça. Donc voilà l'origine de ce webinaire et c'est aussi un webinaire que j'ai fait quand j'avais rencontré Anne-Gaëlle, enfin j'ai eu l'idée quand j'avais rencontré Anne-Gaëlle, qui m'avait partagé en fait, bon on en reparlera, mais qui m'avait partagé en fait ses inquiétudes, quant au fait quand on change de logiciel, quelles questions on se pose, comment être bien informé, comment bien choisir et comment surtout se passe une transition quand on change de logiciel. Alors on va pas du tout parler d'Ozen dans ce webinaire. On va vraiment parler de tous les logiciels, qui existent, de tout ce qui se fait sur le marché. Hem, donc voilà, donc c'est la petite précision et pour ce faire, j'ai la chance d'être avec Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, si tu veux te présenter un peu, pour ceux qui viennent d'arriver? Alors bonjour à tous déjà, je suis Anne-Gaëlle, je suis infirmière libérale depuis presque 19 ans. Je suis restée pendant 17 ans avec le même logiciel et j'ai eu l'envie de changer parce que j'avais besoin en fait, d'un dossier de soins, informatisé, ce que je n'avais pas encore, dans mon précédent logiciel. Pardon. Et j'en avais marre du papier, en fait. Je voulais que tout soit, centralisé, au même endroit parce que je fonctionnais avec, une appli, pour les photos des plaies. J'avais des trucs, comme toutes les enfin, comme tous les infirmiers, un peu gore, dans ma galerie photo entre, ma fille, les vacances, et paf, une plaie. Donc voilà, je voulais vraiment, tout centraliser et c'est comme ça que j'ai changé et moi je trouvais très bien, d'avoir, juste le dossier de soins et j'ai une collègue qui est plus jeune que moi et qui m'a dit: «Non mais tout est formidable et tout, on change tout, paf!» et l'angoisse a commencé. Donc c'est parti un peu d'une pénibilité que tu as trouvée. Tu t'es dit: «Non mais là, il faut avancer» et tu t'es dit: «Allez, je me mets en recherche et j'essaie d'améliorer Oui, mon quotidien, oui, quoi». oui il y a quand j'ai commencé, c'était facile, d'utiliser, mon logiciel. Ça prenait très peu de temps. Là, c'était devenu avec toutes les contraintes, qu'il y a, numériser, garder, enfin
18 ans et quelques de libéral. Vous imaginez les dossiers, j'ai des caisses complètes, qu'on doit garder pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Enfin, c'est pas possible, il faut racheter une maison. Donc voilà, mon but, c'était de tout mettre au même endroit et essayer en bonus d'avoir un gain de temps. OK, super. Bon, on va en reparler un peu plus en détail après. On fait un rapide tour sur les objectifs de pourquoi on se voit aujourd'hui. Pour les questions, vous recevrez aussi un lien de replay à la fin du webinaire. J'ai oublié de le préciser. Et si vous voulez intervenir, vous avez un petit onglet en bas à droite, vous avez le chat où vous pouvez discuter, échanger. Et d'ailleurs, bonjour, bonjour Françoise. N'hésitez pas à nous dire voilà, de quelle région vous venez, ça va peut-être un peu nous faire voyager et potentiellement ramener le soleil de notre côté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Alors, l'objectif de ce webinaire, le premier objectif, c'est surtout vous rassurer, vous montrer qu'en fait, c'est pas compliqué de changer, c'est voilà, c'est plutôt très, très simple même. De répondre à vos freins, peurs sur, par exemple, comment je fais pour, quand je change de logiciel, comment je fais pour continuer de facturer, comment, enfin voilà, on va répondre à ce genre de questions. Vous partagez un retour d'expérience avec Anne-Gaëlle qui est là vraiment pour vous dire, sans filtre, ce qu'elle a vécu, et les peurs qu'elle a pu rencontrer, voilà, comment ça s'est passé. Et enfin, c'est surtout vous aider à la fin de ce webinaire, j'espère que, vous avoir laissé les clés pour que vous puissiez trouver votre meilleur outil au quotidien. Vous allez voir, il y a plein de solutions qui existent et je suis persuadée que, pour chaque personne, il y a une solution à trouver et à vous de trouver en fonction de votre organisation. Mais, il faut trouver une solution qui vraiment vous corresponde et va vous faire gagner du temps. Donc je vais vous partager, moi, voilà, toutes les petits tips que, les infirmières m'ont donné quand enfin voilà, qui m'ont partagé leur expérience. Donc déjà, je vais vous mettre un petit sondage juste pour qu'on voit à peu près, qui vous êtes avec nous. Hop, peut-être première question. Hem, hop. Normalement, vous avez un sondage qui s'affiche. Déjà, si vous savoir si vous êtes, titulaire, collab, remplaçant, salarié. Alors, on a une majorité, titulaire collab, avec un peu de remplaçant. OK. On n'a pas de vous êtes pas salarié. OK. Et ce que je vous propose aussi, c'est peut-être voilà, de me partager avec vous, est-ce que vous avez déjà envisagé de changer de logiciel? Voilà, on parlera après des différentes raisons de pourquoi on change, comment on change, mais, est-ce que vous, c'est quelque chose qui, bon voilà, qui vous questionne? Alors oui, pour l'instant, ça questionne tout le monde. Oui, mais j'hésite encore. Oui, mais je suis vraiment décidée. Non, je suis pleinement satisfaite. Ah bah, c'est génial si on a des gens qui sont pleinement satisfaits. Non, mais je devrais. Ouais, ouais. Oui, oui. OK. OK. Donc déjà, si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a sûrement une petite voix dans votre tête qui vous a dit: «Et si c'était mieux ailleurs?» Parce que souvent, quand pour avoir envie de changer, il faut déjà prendre conscience que, qu'il y a des problématiques qui peuvent être résolues, donc on ne sait pas forcément ce qui existe ailleurs. Mais, souvent, ça part d'un constat, moi, ce que j'ai remarqué, la première raison pourquoi on change d'un logiciel, c'est parce que souvent, il y a une ergonomie vieillotte. Toi, tu le disais très bien, Anne-Gaëlle, toi, en fait, quand tu as commencé, c'était plutôt simple et là, finalement, ton logiciel, il te demandait de faire, voilà, c'était un peu plus compliqué à gérer. Oui, oui, moi je devais, prendre les ordonnances chez les patients, les ramener chez moi, les scanner, leur rendre parce que l'ordonnance appartient aux patients, donc on peut pas les garder, et plein de choses comme ça et voilà, déjà juste ça, la base. Prendre une ordonnance, la ramener non mais des fois on avait des stocks, Et même heu la charge mentale de se dire, de oui, ne pas la perdre, la ramène, faut que c'est ça. Là
avec, le logiciel que j'ai plus aucun problème. Je peux prendre en photo, numériser directement, remplir plus tard, si c'est une ordonnance, lui donner un titre, ça je trouve ça génial, D'accord. de quand elle date et cetera. Donc toutes les infos, je peux les rentrer plus tard, je suis pas obligée de rester, chez le patient pour le faire, mais au moins elle est dans le logiciel et ça ne bouge plus. Ouais, ouais, puis surtout, elle est numérisée au bon format aussi. Tu sais, il Oui. faut un bon format pour envoyer à la CPM. Au moins, quand tu passes par un logiciel pour faire ça, tu es sûr que c'est bah, que c'est le bon format, quoi. Et du coup, Mmh ça mh. évite des rejets. Moi, j'ai eu pareil, on me partageait souvent, c'est, un sentiment d'avoir une appli ou un logiciel qui est lourd à utiliser, qui est lourd, qui est lent, qui est pas intuitif. Mmh. Souvent, il faut faire 10 clics pour, voilà, atteindre une simple action et ça, c'est un peu compliqué, quoi, au quotidien. Surtout, on connaît votre quotidien, ultra, vous êtes ultra pressé. Déjà, vous êtes en soins. Si en plus, pendant le soin, faut commencer à faire de l'administratif qui est lourd, voilà, on s'en sort pas, quoi. Bah, tu vois, par exemple, moi, pour une prise de sang, je suis obligée de rentrer la même chose, Bah, ouais, heu, dans l'appli du labo. Heu, ouais. Mmh. En fait, je crois que l'appli du labo m'a aidée à changer et à mettre des trucs sur le téléphone parce que j'ai trouvé ça confort. Ah ouais? Mmh. Et ouais, parce qu'en fait, tu étais pas du tout sur téléphone avant, tu étais sur, ou Ouais, ordi. ordi? OK. Mmh, Ah oui, mais on parlera aussi du fait de pouvoir être libre d'utiliser, n'importe quel outil c'est ça. justement pour se Et connecter. pour le labo, c'était manuel. On écrivait tout, nom, prénom, nom de Ouais. jeune fille, date de naissance, enfin voilà. Là, maintenant, il faut rentrer une fois, terminé. On a aussi, je sais pas si toi c'est le cas, mais moi on me remonte souvent, c'est que souvent en fait on finit par être excédé parce qu'il y a des problèmes techniques qui sont fréquents, Oui, des bugs, des déconnexions, des mises à jour mal fichues. En fait, un problème technique ça peut arriver parce que même dans n'importe quelle application qu'on utilise au quotidien, il y a potentiellement des bugs. Alors il faut qu'il y en ait le moins possible, mais quand c'est vraiment récurrent et quand c'est vraiment, ça nous empêche de facturer ou voilà, c'est quand même très compliqué. On Voilà, ce qu'on me partage aussi souvent, c'est la relation client qui est absent. En gros, moi, je vois un peu 2 volets dans la relation client, parce qu'en fait, c'est quand même votre logiciel, ça va être, votre prestataire de service, enfin, prestataire, vous êtes le client et donc genre de choses, voilà, relation commerciale, donc en gros, voilà, j'ai une question, quoi que ce soit, j'ai d'échanger avec quelqu'un au niveau commercial, j'ai pas de réponse ou alors je veux contacter le support parce que j'ai une question et en fait, le support met 3 jours à me répondre, on a l'impression de déranger, on contacte une personne qui renvoie la balle à une autre personne, qui renvoie la balle à une autre personne, personne ne prend de décision, voilà, vous, ça vous fait perdre énormément de temps. Hem, il y a aussi, à partir du moment où la facturation devient trop stressante, moi j'ai aussi pas mal d'infirmières qui me disaient ça en fait, le fait de se dire que c'est stressant de facturer, c'est-à-dire que, il y a trop de manipulation, on a peur d'avoir des rejets, on n'avait pas la bonne cotation, enfin là, ça devient compliqué. À ce moment-là, c'est souvent un début de réflexion de se dire: «OK, il faut que je voie potentiellement un nouveau logiciel». Et puis, il y a aussi l'histoire de la fin du TLA. Alors, je ne sais pas si toi, Anne-Gaëlle, tu as connu le TLA? oui, bah, j'ai connu le papier, j'ai connu le TLA. Ouais, ouais. La fin du TLA, mais là, on a sur la fin de la commercialisation par tous les logiciels. Alors, vous me direz en question si vous voulez qu'on parle de la fin du TLA, s'il y en a qui veulent être rassurés. En fait, le TLA, on peut toujours l'utiliser, hein. Ça ne s'est pas arrêté. La seule chose, c'est si demain vous cassez votre lecteur, vous le faites voler ou peu importe, vous ne pouvez pas racheter de lecteur, et il y a plus de support, en fait. Et c'est surtout aussi, en fait, ça vient de la CPAM qui a mis fin, en fait, au développement de cette technologie et en fait, voilà, c'est plus développé, ce sera plus maintenu. Donc je pense que dans quelques années, la CPM va finir par dire, on arrête, les TLA, quoi. Mmh. Voilà. Mais pourtant, en fait, on a pas mal d'inconfort et souvent, enfin moi j'ai vu beaucoup d'infirmières qui me disaient: «Mais voilà, c'est horrible, mon logiciel, c'est horrible, mais je suis pas prête à changer».
Donc pourquoi est-ce qu'en fait on finit par se contenter de ce que l'on a? Mais ça, c'est valable pour tout, pour toutes les choses dans notre vie. On a tous des irritants, des choses qui voilà, qui nous saoulent au quotidien et on les garde en fait. Et ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est la peur. La peur du changement, on sait tous ce que ça implique, hein. Il y a le manque de temps, c'est, voilà, on a un irritant à un moment de sa journée et on se dit finalement: «Bon, bah, je passe à autre chose parce que je fais autre chose» et on oublie cet irritant et ça revient le lendemain et ainsi de suite, voilà et c'est hyper récurrent. Hem, et puis surtout, il y a, est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs? En fait, toi, Anne-Gaëlle, est-ce que tu imaginais, enfin voilà, est-ce que quand tu as voulu changer, est-ce que tu étais persuadée que ce serait mieux, tu vois? Non. Et est-ce que tu as ouais, tu étais pas forcément persuadée que ce serait, Non, moi j'ai eu peur. Le manque de temps, pas trop. Est-ce que c'est mieux ailleurs? Je pensais que tout le monde en fait, enfin tous les logiciels se ressemblaient. ouais, Heu et puis c'était confort. Moi je savais, enfin 17 ans à utiliser le même logiciel. Quand j'avais des remplaçantes qui avaient besoin de s'en servir, elles m'appelaient, je savais, j'ai une mémoire, photographique. Je savais exactement: «Va là, fais ça, tel onglet ouais, et tout». C'était hyper facile. Là, je ouais, j'avais peur de quitter ce confort-là, même si c'était devenu un inconfort, en fait. ouais, c'est paradoxal, mais ouais, c'est vrai. Hem et puis aussi, parfois, il y a aussi l'argent ou l'engagement, Oui, parce que pour certaines situations, on est engagé, en fait, avec un contrat sur des années, donc en fait, à partir de ce moment-là, on se dit, «Bon, en fait, c'est même pas une question», on se réfléchit même pas, on se dit: «En fait, je suis engagé, je vais pas aller voir ailleurs ce qui se passe». Mais vous allez voir, il y a des solutions qui existent pour ça. Et puis, il y a aussi potentiellement l'argent. En fait, je discutais avec enfin voilà, il y a eu plusieurs idèles et notamment des idèles qui utilisaient une solution depuis très, très longtemps, qui n'avait pas changé, qui du coup était sur un vieux contrat et elle payait, je sais plus, c'était une cinquantaine d'euros par mois, je crois, pour faire la télétransmission. Et en fait, elle se disait: «Non mais 50 euros par mois, c'est rien, vu le coût des logiciels actuels, je vais pas augmenter, enfin je ne vois pas augmenter, je comprends pas». En fait, pour 50 euros, elle avait pas du tout le même service que proposent les logiciels actuels. Elle faisait comme toi, Anne-Gaëlle, en fait, elle rentrait chez elle avec les ordonnances, parfois même avec les cartes vitales pour pouvoir faire la facturation, même s'il y a pas le droit, on le sait, hein, mais on sait aussi que ça se fait. Elle passait un temps fou, elle avait pas d'application mobile, en fait, elle se rendait pas compte du temps qu'elle perdait à re-rentrer toutes les informations à chaque fois, heu et voilà. Donc en fait, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Mais il y a souvent le sujet de l'argent qui peut être sur la table ou de l'engagement. Et il y a aussi ouais, c'est ça en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a en fait, sur l'argent, en fait, on ne sait pas combien va nous rapporter le logiciel. Enfin, je sais pas si pour toi c'est clair, Anne-Gaëlle, tu te dis, «OK, je paye tant par mois, mais enfin, au final, combien je vais gagner avec ça?» Alors tu le sais parce qu'en fait, c'est ta mmh, facturation que tu vas faire. Mais tu es pas capable de enfin, je pense, enfin, j'en sais rien en fait, mais je me dis: «C'est compliqué de savoir réellement le retour sur investissement, en fait et de savoir, quel est le prix juste d'un logiciel». oui et alors je pense qu'on est quand même, sans me tromper, 80 des IDEL à s'en moquer. Je vais être très franche, en fait, ça nous fait une charge en plus, Ouais, et je crois que c'est ça aussi qui nous plombe. Et pour en avoir discuté avec plein de confrères et de consoeurs, hem, je les prix là ont explosé, de tous les logiciels et c'est aussi pour ça, qu'on se tourne vers d'autres et on regarde, ce qui se passe ailleurs. Avec cet engagement qui est, hallucinant. Enfin, moi mon ancien logiciel, j'avais essayé de voir avec eux en disant: «Ça fait 17 ans que je suis là, vous pouvez pas me faire, je sais pas, un pourcentage?» Je vous ai amené, plein de confrères et consoeurs, et mon Dieu que c'était buté et c'était non et oui, moi j'ai commencé, je devais payer 54 € par mois. ouais, J'ai fini, j'étais à 115, je crois, pour, ouais. à peu près la même chose. Ouais, c'est compliqué. C'est C'est ça.
c'est compliqué, mais tu pas la seule, hein, parce que, tu pas la seule et je pense que t'es pas la seule, enfin, sur plein de logiciels différents aussi. Je pense pas que ce Mmh. soit lié au logiciel que tu utilisais en particulier, quoi. Non, non, je pense qu'on est oui, oui, pour en avoir discuté avec, d'autres collègues, on c'est pour ça aussi qu'on n'ose pas changer, parce que vu ce qu'on entend, on a l'impression que c'est partout pareil. Bah, ouais, ouais, c'est clair. Bon, on reparlera de ça en détail, plus après. Et c'est marrant que tu me disais la peur, en fait, la peur, c'est vraiment une réaction qui est humaine et universelle. On est Mmh, tous, voilà, voilà, c'est dans nos corps. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est câblé pour, chercher la stabilité, le connu. oui, Le on a peur, en fait, de ce qui est inconnu, c'est potentiellement une menace. Parce que ça sort du cadre, et du coup, on ne sait plus à quoi s'attendre. Je sais pas s'il y a une petite coupure de vidéo, Anne-Gaëlle, je sais pas si tu nous entends toujours? oui, je t'entends. Ah OK, bon, bah, c'est peut-être moi qui ai juste une coupure de vidéo, hem et du coup, en fait, la peur, c'est une fonction de survie dans l'évolution. Ouais, à l'époque, valait mieux avoir peur et rester prudent face à ce qui n'était pas connu. Donc c'est vraiment ancré en nous. Il y a aussi, vouloir contrôler, donc c'est plutôt, la perte de contrôle. Comme tu le disais si bien, en fait, tu avais des habitudes et en fait, c'est difficile de se dire, «Oh là là», c'est un peu une charge mentale de se dire: «Oh là, il va falloir que je réapprenne un nouveau logiciel, que, ça va être potentiellement, comment ce logiciel, comment ça va fonctionner? Comment est-ce que vraiment je vais gagner du temps?» Il y a, la peur, ça peut être aussi la crainte de l'échec. En fait, quand vous allez changer pour quelque chose de nouveau, là, on parle d'un logiciel, mais ça peut être autre chose. Le changement, il applique d'apprendre quelque chose de nouveau et donc la possibilité de se confronter à quelque chose qu'on n'arrive pas à faire et donc on peut avoir cette crainte de l'échec et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent rester dans une situation, compliquée, mais connue, plutôt que de risquer un inconfort lié à un apprentissage, quoi, un changement de situation. Et puis, bah, ce qu'on disait, l'attachement aux habitudes, les routines, en fait, les routines, ça réduit la charge mentale. Parce qu'en fait, on met le cerveau en mode off et on se dit: «Bon, bah, voilà, c'est quelque chose d'acquis», et briser cette habitude, ça demande une énergie. Donc, le et puis, je pense que le cerveau va toujours aller vers le chemin le plus économique pour s'éviter de la charge mentale. Donc, en fait, changer, ça demande vraiment un effort et en fait, du coup, notre cerveau a tendance à vraiment l'éviter. Et puis il y a aussi, il y a une infirmière qui me disait: «Moi au début je voulais pas changer parce que, je suis arrivée dans un cabinet», elle s'installait en fait et elle venait de titulaire dans un cabinet où il y avait une infirmière qui était, plus âgée qu'elle et qui lui avait dit: «Bah voilà, j'utilise moi ce logiciel-là, on va prendre enfin je te conseille de tu es libre, hein, mais je te conseille de prendre celui-ci, c'est le meilleur». Et en fait, elle avait un peu il y avait une appartenance. Elle se disait: «Bah, en fait, si mon aînée, a choisi ce logiciel et voilà, elle lui faisait confiance, en fait. Elle se disait: «Bon, bah, c'est forcément le meilleur logiciel» et en fait, elle l'a utilisé. Elle s'est rendue compte que c'était beaucoup trop compliqué pour elle et qu'elle, elle se voyait pas, faire des choses, un peu sur ordinateur, pas trop sur téléphone, voilà, elle voulait quelque chose de plus simple et elle imaginait qu'il existait quelque chose de plus simple. Donc parfois, ça peut aussi être un peu on brise un peu un lien, voilà. Mais en tout cas, pour résumer, la peur du changement, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans notre cerveau, heu et qui associe l'inconnu au danger. Donc à partir de ce moment-là, heu et là, je vous ai mis un peu les peurs, enfin ce qu'on m'a le plus partagé. J'ai pris un petit peu de temps pour relire tout ce que les infirmières ont partagé. La première peur, je ne sais pas si toi, Anne-Gaëlle, tu avais ça, parce que tu avais pas forcément toutes tes données, mais en tout cas, on me dit tout le temps: «Mais comment je fais si je perds toutes mes données?» parce qu'il faut que je puisse justifier si j'ai un contrôle. Il faut que je puisse dire que tel jour, j'étais en train de faire tel soin. Il faut que enfin, en fait, il faut que voilà, j'ai peur de si je perds mes données. Moi, j'avais pas peur de c'est pas ça, c'était pas ça ma peur. J'avais confiance parce que c'était une appli Ouais, et j'ai utilisé la partie, gratuite pendant 6 mois. ouais, OK.
On a pas mal aussi, c'est, bah, toi, Alga, je sais pas si tu parce que tu as changé complètement ta manière de facturer du coup, Ah oui, j'imagine? Si tu devais récupérer les ordonnances, enfin, tu as changé ton organisation au quotidien, en tout. fait? Mmh. Tout, ouais. Ouais, bah, ça regroupe, tu vois, cette question, où il y a enfin, en fait, ça, c'est plutôt cette peur-là de si je ne savais pas facturer avec le nouveau logiciel, c'est plutôt une autre peur. C'est plus, bah, en fait, votre logiciel de télétransmission, c'est lui qui va vous faire, gagner de l'argent. C'est grâce à ça que vous allez être payés. C'est ça. Donc on peut pas se permettre d'avoir une solution qui marche à moitié ou qui en tout cas, cette partie-là, quoi. Et il y a surtout, si vous faites une erreur et si vous êtes pas payé, bah, ouais, on connaît tous, les rejets, les indus, on n'a pas du tout envie de ça et les logiciels sont vraiment là, censés, être là pour vous aider à éviter ça. Et donc dans notre cerveau, j'allais dire notre cerveau reptilien. Dans notre cerveau, on se dit qu'il y a une peur, mais en fait, souvent la peur, ce qu'on oublie, c'est que le changement, il peut être, bah, déjà accompagné. Vous êtes infirmière, vous êtes dans une activité, vous êtes souvent seule. Alors moi, j'ai envie de dire faussement seule, parce que souvent vous êtes dans un cabinet avec plusieurs et mine de rien, vous avez souvent un petit cercle d'amis assez proches, un petit cercle de collègues, voilà, assez proches qui vivent la même chose que vous. Donc en fait, vous êtes pas seule. Autour de vous, vous avez d'autres infirmières, vous pouvez aller sur les réseaux, il y a pas mal de même sur des groupes WhatsApp, voilà, peu importe, en tout cas, vous pouvez, vous rapprocher de vos pairs pour, poser des questions sur un changement de logiciel ou non, mais en tout cas pour poser vos questions, poser vos peurs qui sont légitimes. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir moi je fais avant d'aller sur un resto, enfin d'aller manger au resto, je vais voir les avis en ligne. Et ben c'est pareil pour un logiciel de facturation ou pour n'importe quel logiciel, solution pour vous. Allez voir les avis en ligne, voir ce que vraiment les gens disent. Si c'est bien noté, OK, super. Pourquoi c'est bien noté? Pourquoi les gens apprécient? Et si c'est mal noté, OK, pourquoi? Est-ce que c'est, juste une personne qui a été mécontente et qui l'a partagé ou est-ce que c'est un avis, global? En tout cas, le changement, vous n'êtes pas seul et surtout, vous êtes censé être accompagné du logiciel que vous allez choisir. Il faut que ça devienne un allié avec vous, un partenaire. Ne restez pas seul dans cette situation-là. Le changement, il peut être aussi progressif. Toi, tu l'as bien dit, Anne-Gaëlle. En fait, tu as pu tester l'application pendant 6 mois avant et au bout des 6 mois, tu t'es dit peut-être: «Ah bon, bah, ça me plaît, ça correspond à ce que j'ai besoin, je peux y aller, quoi». Le changement, c'est vraiment à vous en fait, c'est vous qui donnez le tempo et ne soyez pas, tributaire potentiellement des promotions qu'on vous propose pour vous forcer la main un peu à signer tout de suite, à changer tout de suite, à aller de l'avant tout de suite. Il faut vraiment que ça corresponde à votre rythme et en fait, si ça vous évitera de prendre une mauvaise décision, une potentielle mauvaise décision et surtout, un changement, ça peut être réversible. Hem, il y a de plus en plus alors, on va parler de l'engagement, on va en parler maintenant, comme ça c'est fait. Il y a de plus en plus de logiciels qui ne sont plus avec des engagements. Alors je sais que c'est de la norme, on vous dit, signez un contrat, engagez-vous pendant 3 ans, 1 an. Mais maintenant, on est en 2025, il y a des nouveaux entrants sur le marché qui essayent de bousculer ça pour que justement, en fait, vous soyez libre de choisir le logiciel que vous souhaitez, de l'utiliser quand vous le souhaitez et surtout que vous ne soyez pas, pieds et poings liés avec une solution, pendant 3 ans. C'est pas possible et j'ai encore des enfin, Anne-Gaëlle, on en parlait juste avant, tu me disais, enfin, on parlait de l'engagement et on parlait d'une collègue qui est engagée pendant 3 ans, même si elle arrête son activité, eh ben, en fait, elle doit continuer de payer le logiciel. Et oui, ça, c'est aberrant. Oui, ça c'est oui, on est d'accord. Non, mais moi, j'ai découvert ça quand mon ancienne associée est partie. Elle s'est arrêtée, mais en plus, elle a arrêté de faire du libéral, hein. C'était même pas, pour aller, enfin, pour changer de logiciel ou changer de région ou, et ben, elle a continué à payer pendant 2 ans, hein. Ouais. Voilà, donc en tout cas, il faut que ce changement, il soit réversible pour que vous ne soyez pas, pour prendre la bonne décision surtout. Et moi, je voulais vous partager un chiffre qui m'avait pas mal interpellée. C'est qu'en fait, il y a une réalité qui est quand même plus rassurante que prévu puisqu'il y a 87 des idées qui ont changé, qui disent que c'est beaucoup plus simple que ce qu'elles pensaient. Donc comme quoi,
on se fait souvent une montagne des peurs. Enfin, c'est surtout que nos peurs, elles sont exacerbées, mais ça, c'est pour tous les sujets. Alors je sais pas si c'est plus féminin ou quoi, mais en tout cas, moi, voilà, où c'est plus les personnes qui réfléchissent beaucoup, mais moi, c'est pareil, quand je vais dans un nouvel endroit, je me dis: «OK, bon, voilà, je vais prendre le train. Pour prendre le train, il faut que j'ai mon billet, il faut que j'ai mon billet sur l'application». Enfin, voilà, et je commence un peu à penser et en fait, c'est beaucoup plus exacerbé et en fait, je vais prendre le train et tout va bien se passer. Et ben là, c'est pareil pour un changement de logiciel. Puisqu'il y a quand même 87 des idées qui disent que, bah, c'était beaucoup plus simple que ce qu'elles pensaient. Donc soyez rassurés, ce sera toujours beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Et bien là, si on peut passer un peu à ton expérience, toi, Amiel, si tu veux nous partager, bah, voilà, peut-être commencer par tes peurs, tes appréhensions avant de changer et quel a été le moteur de ta décision, pour ça? Alors moi, je voulais absolument, parce que j'avais des dossiers papier, j'avais une appli, pour, prendre, mes plaies en photo, sur mon téléphone. J'avais, je pense que j'avais que ça et sur mon ordinateur, j'avais, mon logiciel de facturation qui ne prenait pas du tout en compte les dossiers de soins. Donc je les ai appelés en leur disant, «Et quand le dossier de soins va-t-il arriver? Quand on va pouvoir vous mettre sur nos téléphones?» Et là, ils m'ont dit: «Ouh là là là, pas tout de suite» et je fais: «OK, donc il faut que je trouve, quelque chose d'autre à faire». Donc j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché, j'ai demandé, à mes copines, aussi bêtement que ça et j'ai un peu tout regardé ce qui se faisait et j'ai pris ce que la majorité de mes copines prenaient. Voilà. Je n'ai pas, cherché, beaucoup plus loin. J'ai trouvé, les dossiers de soins, c'était tellement, pour moi confort. Hem, J'avais vraiment tout dans le téléphone. Heu, Mes plaies aussi, je pouvais, envoyer au médecin, tout le dossier. J'avais des petits onglets, pour ranger un coup mes constantes, un coup mon suivi de plaies, un coup, juste mes comment ça s'appelle? Mes transmissions. Ma collègue et ma remplaçante pouvaient y avoir accès aussi. On n'était plus obligé de passer des heures au téléphone à se faire des transmissions. Il faut savoir que le dossier de soins papier du patient doit rester, au domicile. Un coup, il y a la liste de courses écrit, dedans, il y a du gras, il y a du café, c'était juste pas gérable non plus. Plus, le stockage, ce que je disais, hein, il y a des dossiers, on doit les garder 10 ou 30 ans. C'est bon. Moi, j'ai une grosse, grosse patientèle, donc voilà, j'ai commencé, tout doucement comme ça. Après, j'ai une collègue qui est plus jeune que moi et qui m'a dit: «Non, mais j'ai regardé la facturation, c'est trop génial» et là, j'ai angoissé parce que justement, je partais dans quelque chose que je maîtrisais hyper bien et là, bah, je ne maîtrisais plus du tout. J'ai regardé, comment ça fonctionnait. Je pense que j'ai regardé à peu près tous les tutos que je trouvais et en fait, oui, c'est plus facile. Comme ça faisait 17 ans que j'avais le même logiciel, j'avais vraiment une routine, plein de choses comme ça. Hem, En changeant, j'ai mis un peu de temps quand la facturation est arrivée à m'adapter. Mais c'était le problème, c'était moi, en fait, avec la gymnastique, que je n'avais pas et puis ça reste un outil informatique, c'est-à-dire il faut cliquer sur tout et si on oublie un petit truc et ben, on nous met «erreur». Ouais, c'est clair. Par contre, je me suis aperçue assez vite, franchement en 15 jours, 3 semaines, que je gagnais minimum 1 heure par jour en jours travaillés en paperasse, puisque moi, dans mon organisation quotidienne, j'ai une grosse tournée le matin jusqu'à 13-14 heures, et après je rentrais, chez moi et je faisais ma partie administrative et ça, je le faisais plus et ça me prenait plus qu'un quart d'heure, 20 minutes, et c'était génial. Je fais mes télétransmissions maintenant en rentrant chez moi. Je clique sur les 2 boutons et le temps du trajet, c'est fait. Donc Ouais. non, 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 c'est un gros alors le gros gain de temps, vraiment ça a changé, ouais, ça a changé, ma vie, professionnelle, on va dire. Ouais. Et tu dirais quoi, toi, à une infirmière qui hésite à changer aujourd'hui?
Tu vois, quand tu rencontres, potentiellement des collègues et elles te disent, «Voilà, j'hésite à changer», c'est quoi un peu le conseil que tu donnerais ou Bah, je leur demanderai, qu'est-ce qu'elles, pourquoi elles ont envie de changer? Parce que si à un moment donné, on se pose la question, c'est qu'il y a des choses qui nous vont plus. Moi, ma plus grande peur, c'était que parce que j'avais une super hotline, c'était en changeant, ne plus avoir ça. Vraiment, c'était ma peur ou ne plus avoir de réseau, enfin un truc de quinquas, hein. Je pense que les trentenaires ont beaucoup moins peur que moi, mais en bonne boumeuse, je me disais: «Oh là là là, si ça marche pas, comment ça se passe?» Tu vas rigoler, mais moi j'ai toujours ma petite, feuille papier avec, mes patients à côté, alors qu'ils sont pas forcément, dans l'ordre, que j'ai mis dans mon logiciel, mais voilà, ça me rassure. Je peux écrire des choses, j'assume, côté, boumeuse, complètement, mais ça fait partie des choses qui me rassurent et voilà, si on se pose la question c'est qu'on a envie de changer, c'est clair, pourquoi et d'avoir tout sur le téléphone, mais enfin, c'est magique. C'est juste ces photos de plaies entre celles de tes vacances et ton repas du dimanche avec ta famille, rien que ça, je veux dire, tu sais, quand tu montres à quelqu'un, tu dis: «Ah pardon, ah excuse-moi», parce que c'est gore ce qu'on a. Le secret professionnel, je veux dire, on avait quand même ça dans nos téléphones, c'était pas au niveau du secret professionnel, on n'était pas là. Le fait que, ma remplaçante ait accès à absolument tout, comme moi avec, sa carte CPS, elle a sa partie à elle. Quand elle fait une transmission, je le vois. Non, enfin, moi, je trouve ça tellement confortable que, voilà, pour ceux qui ont des vieux logiciels, avec, dès que vous pouvez les mettre sur téléphone, allez c'est trop bien. toi, ça a été vraiment le changement du papier au numérique, quoi? Bah, ouais, je te Ouais. dis, une quinca, comme il faut. Ouais. Non, mais trop chouette que tu nous partages ça. Et moi, je voulais repartir justement de ton expérience pour, en fait, aujourd'hui, donc toi, tu conseillerais de faire un peu la liste de ce qui ne va pas. Oui. Pourquoi, voilà, pourquoi partir? Et ensuite de trouver une solution qui est plutôt, sur téléphone, quoi, plutôt mobile, du coup. Ça ou une surface, Mmh. si on peut l'emmener chez les patients. Moi, je travaille dans une zone où, je j'emmène pas de surface, je la laisse pas dans ma voiture, enfin moi je travaille en cité, hein, donc je laisse pas grand chose d'apparent, bon, OK. quoique des fois mon sac à main est capable d'être sur le siège avant de la voiture, mais ma voiture est connue, donc ça passe. Mais et puis c'est pratique, enfin je l'ai dans la poche. Je j'aime pas trop m'encombrer. Nos mallettes sont déjà lourdes, et heu et c'est enfin, franchement, on a accès à tout, tout de suite. Mmh. Photo, bim, on veut demander une consultation par visio, c'est possible aussi. Enfin, moi, tout ce qui peut, me faciliter la vie, me gagner du temps, je prends. Et bah, tu bien raison. Et bah, c'est une belle transition pour, j'ai résumé moi les 4 étapes importantes, tu vas me dire si tu partages ça, quand on change de logiciel. Donc le premier, tu as dit exactement ça, c'est, je liste les inconforts de mon logiciel actuel. En fait, il faut savoir je vais peut-être juste vous remettre en grand, hop. Merci. Il faut savoir en fait d'où vous partez pour, bah, voilà, pour savoir ce que vous allez chercher comme solution. Donc faites la liste de ce qui ne va pas. On va rentrer plus en détail, après. Il y a l'étape: je choisis mon futur logiciel. Donc c'est plutôt l'étape sympa, c'est d'aller faire de la veille. Ensuite, il y a l'étape: je résilie et je souscris au nouveau. Et enfin, la dernière étape, c'est: je commence à facturer. Donc en fait, c'est hyper simple de changer de logiciel. Il y a vraiment que 4 étapes. Quand on fait la liste des inconforts, il faut vraiment que vous puissiez mettre ce qui vous dérange actuellement dans votre organisation.
Donc moi, je vous ai fait une petite liste, si vous voulez, je pourrais vous la partager. Enfin, c'est une petite grille, en fait, que j'ai fait avec des infirmières, et qu'on partage, en fait, à celles qui sont en recherche et qui, voilà, qui sont à cette étape-là. C'est une petite liste où on a les gros thèmes, des différents, qui sont sur tous les logiciels, hein. C'est vraiment des thèmes, pour tout le monde. Et vous mettez, en fait, vous cochez sur la taille de la piqûre, de la souffrance, enfin, de la taille de la douleur que ça va vous apporter. Est-ce que cet inconfort-là, c'est une piqûre de moustique ou c'est une morsure de requin? En fait, le fait d'avoir cette liste-là, ça va vous permettre, vous, d'être clair dans votre tête, de savoir concrètement, réellement, ce qui vous ne va pas. Et après, je vous invite, avec cette liste, d'aller voir votre logiciel actuel. Et vous lui dites, regardez, aujourd'hui, ça ne va pas pour telle, telle, telle raison. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'avant de quitter un logiciel, il faut être sûr que, enfin voilà, faut être certain de ce qu'on quitte. Donc, moi, j'invite toujours à aller voir le logiciel pour voir si effectivement, en fait, si c'est une relation commerciale, si c'est plutôt des fonctionnalités, si c'est des bugs, si c'est des choses qui peuvent se résoudre. Et surtout, à cette étape-là, moi, je vous invite à relire votre contrat, connaître votre date d'engagement et surtout connaître votre prix actuel. Parce que j'ai un nombre d'infirmières au téléphone qui ne savent pas vraiment combien elles payent. Voilà, elles sont pas certaines de savoir combien elles payent par mois. C'est à peu près, ça doit être ça. Faites la liste de ce que vous payez et surtout notez les coûts supplémentaires parce qu'il y a certains logiciels qui vont vous proposer des formations payantes en plus, qui vont vous proposer des accès pour les remplaçants, mais payants pour le remplaçant. Hem, Ça va vous aider ensuite à faire la comparaison par la suite. Quand vous allez choisir votre, futur logiciel, moi je vous invite vraiment à aller voir au moins 2 solutions. Là, je vous ai mis, tous les groupes qui existent et les noms des logiciels qui existent. Ce qui est important de savoir, en fait, je vous ai mis les groupes, c'est important parce que parfois, il y a des logiciels qui sont vendus sous la même marque. Enfin voilà, c'est pas vraiment la même marque, mais en tout cas, c'est la même, ça va être le même service commercial, ça va être la même, donc si vous avez un problème avec un logiciel, potentiellement, vous aurez le problème avec cet autre logiciel-là. Mais en tout cas, il est super important d'aller tester. Il faut que vous ayez, les applications en main, en fait. Pour savoir si vraiment ça vous correspond, pour savoir si vraiment, il y a vraiment besoin de 2 clics pour faire ça. Si vous, c'est le logiciel, en fait, pour savoir quelque chose qui est intuitif, assez intuitif pour vous, mais il faut l'avoir dans les mains, il faut le tester. Vous pouvez pas, simplement en regardant des écrans ou des vidéos vous dire: «Ah oui, je pense, j'imagine que c'est simple», mais en fait, il faut vraiment l'utiliser. Et ensuite, c'est d'aller comparer. Alors comparer ce qui est comparable, je pourrais aussi vous envoyer avec le replay, on a fait une petite grille d'évaluation avec toujours ce petit groupe d'infirmières-là. Comparer, les engagements, comparer la gratuité, est-ce que c'est gratuit pour les remplaçants ou pas? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il y a une formation incluse? Est-ce que le support, c'est par mail, téléphone? Toi, comme tu disais, Anne-Gaëlle, tu es passée d'un support téléphonique où tu voulais rester au support téléphonique à une solution qui n'a pas de support téléphonique. Mmh. Donc, donc voilà, il faut que vous puissiez comparer ça. J'ai eu d'ailleurs un grand moment de panique la première fois où j'ai eu un bug et je me suis dit: «Mais comment je fais?» Je me rappelle avoir envoyé des messages, de détresse, finalement, c'était un truc vraiment très bête et après je me suis dit: «Mais» parce que le fait qu'on puisse te répondre tout de suite là maintenant, sans aucun délai de comment? D'attente. Moi, c'est pouvait me mettre en situation de stress qu'on me réponde pas tout de suite. Mais au Oui, final, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que tu vas envoyer un message, si on ne trouve pas dans la liste de questions qu'il y a déjà, prête et il y en a donc tu trouves ta réponse assez rapidement. Mais s'il y en a une où tu ne trouves pas, tu envoies, un message. Bien sûr que ça peut attendre une demi heure avant d'avoir une réponse. Je ouais. c'est pas très grave, en fait. Et ça, c'était une habitude, que j'ai moins et comment, et c'est pas grave. Non, mais en vrai, c'est une habitude que tu as toi, mais moi aussi, tu vois, je me dis quand j'ai une question, tu as envie d'avoir la réponse tout de suite. Donc en fait, tu appelles, c'est plus simple. Tu te dis: «Bon, bah, je vais avoir quelqu'un au téléphone, on va me répondre», mais en fait, Oui, mais en fait, moi, quand je faisais ça, j'appelais l'après-midi quand j'étais en pause. Donc ouais, là, oui.
Je vais Ouais, envoyer un message en pleine tournée. Bien sûr que je suis partie voir quelqu'un d'autre, donc cette réponse peut attendre. ouais, Enfin, ouais, c'est clair. c'était voilà, c'était vraiment et moi, c'était ma plus grande peur celle-là, hein. Comme quoi Hem, voilà, donc on vous enverra tous les petits éléments à la fin du webinaire. Moi, je voulais juste en profiter, d'ailleurs pour en reparler avec toi. Tu vas me dire si ce que j'ai mis là, toi, ça te parle. En tout cas, en fait, on est en 2025. Faut voir que le marché a quand même beaucoup bougé. Alors vous, vous avez pas forcément l'impression parce que, voilà, vous êtes infirmier. Moi, pour être sur le marché des logiciels, ça a beaucoup bougé ces dernières années. Il y a beaucoup de nouvelles solutions. Il y a beaucoup de solutions aussi qui existaient, qui ont beaucoup évolué, qui font des vrais efforts pour s'adapter à vos besoins. Mais par pitié, en 2025, il faut qu'un bon logiciel, ce soit un logiciel qui puisse centraliser vos dossiers de soins. En fait, l'objectif de votre, logiciel de télétransmission facturation, c'est d'être un peu le corps de votre activité, un peu votre back office, votre base de données, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est d'être un peu votre partenaire. Et l'idée, c'est que vous ayez pas 12 000 applications. Déjà, Miguel, tu me disais, toi, tu utilises une application pour les prises de sang, potentiellement, tu peux avoir une application pour le suivi des plaies, tu peux avoir, ouais, une application une pour, pour le dossier de soins et une pour la facturation. En fait, c'est trop. exactement. C'est exactement, c'est trop. Ça vous fait trop renoter, le nom des mêmes personnes plusieurs fois, les informations plusieurs fois, ça fait une perte d'informations. On va l'écrire dans un logiciel, dans une appli, pas dans une autre appli. Ça fait beaucoup d'allers-retours, c'est beaucoup trop compliqué. Voilà, donc en 2025, on veut que notre, logiciel de télétrans, il fasse tout ça. On puisse centraliser toutes les ordonnances, qu'il y ait toutes les photos pour avoir un suivi de plaie, les constantes et surtout les transmissions. Comme tu disais, on ne veut plus avoir les photos de plaies parmi nos photos de vacances entre nos enfants. C'est pas possible. Ça, c'est fini, on veut plus ça. Ou ton enfant petit, tu sais, qui regarde: «Maman, montre-moi les photos» et tu dis: «Oui, vas-y» et là, tu «Ah mais c'est quoi ça? Oh mon Dieu, non, pas ça». C'est clair, c'est clair. On veut également un logiciel qui soit à jour sur la NGAP. Alors ça me paraît moi, je trouve ça un peu aberrant parce qu'en fait, le principe, c'est des logiciels de télétransmission, c'est qu'ils vont vous allez pouvoir facturer avec eux, donc ils devraient être à jour sur la NGAP. Renseignez-vous, enfin regardez sur les avis en ligne si tous les logiciels sont bien à jour sur la NGAP, s'ils appliquent bien les bonnes règles, si la cotation proposée est la bonne. Nous, on a eu le cas je parle juste, je disais pas juste sur Ozen parce que ça m'a vraiment interpellée. Une infirmière qui était sur un logiciel, elle passe chez Ozen et en fait, quand elle rend son soin, Ozen lui propose une cotation et elle se dit: «Bah non, c'est pas la bonne cotation, c'est pas du tout ce que je cotais». Elle se renseigne et en fait, elle se rend compte que son ancien logiciel ne lui proposait pas la bonne cotation et dans son malheur, c'est qu'elle a pu faire un retour en arrière sur 3 ans. Elle a repassé tous ses soins sur Ozen et elle a récupéré 6 000 €. C'est énorme! Mmh. C'est énorme, enfin, c'est donc s'il vous plaît, regardez les avis sur la NGAP si c'est bien à jour et ne vous fiez pas forcément au discours où on va vous dire: «Oui, oui, c'est à jour», mais écoutez vraiment les avis. Je remets un point d'attention sur la centralisation des transmissions. Il y a tellement Je rencontre tellement d'infirmières qui utilisent un Google Doc pour faire les transmissions, qui s'appellent le soir, entre chaque rotation pendant 2 heures pour faire les transmissions au téléphone. Alors oui, on a envie d'avoir sa collègue au téléphone, mais on a envie de lui raconter les choses essentielles. Ou pas d'ailleurs, je vois Les bien. 2 choses. Tu me connais. Tu as senti que moi, c'était ou pas, hein? Tu as senti le repas, le prochain repas ensemble? En tout cas, on veut pas passer 3 heures au téléphone avec sa collègue pour lui dire: «J'ai vu machin truc, sa tension était tant, faut peut-être changer le Mmh. traitement, va falloir appeler le médecin, tatati tata». Voilà. Et celui qui reçoit les informations, parce que je l'ai vécu il y a pas très, très longtemps, quand il y en a trop, Tu bah, moi j'écoute plus, enfin je puis tu as plus envie de retourner bosser en plus, il y a Ouais, tout qui se mélange. c'est clair, c'est clair. Et puis surtout aussi, c'est que c'est pas forcément sécurisé.
le fait d'utiliser un Google Doc pour mettre ses transmissions. Je veux dire un Google Doc, mais franchement, j'ai vu autant d'organisations qu'il y a d'infirmières, j'ai l'impression. Par WhatsApp, sur un Google Doc, sur un fichier Excel, à s'envoyer par mail, des mails aussi, c'est voilà. Non, le logiciel, il est censé être là pour justement centraliser toutes vos informations. Pour moi, ce qui est important surtout, et tous les logiciels ne le proposent pas, mais un accès gratuit pour vos remplaçants. En fait, c'est tellement important que le remplaçant ait accès et puisse noter des informations, noter ses transmissions et qu'il soit pas considéré Un un remplaçant. comme un remplaçant. Exactement, c'est ça, Non, mais c'est ça, exactement. à part entière dans une équipe. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc pour moi, il faut que votre remplaçant, il ait accès à votre outil, en fait. Mmh. Et Hem, à ce qui s'est passé dans la vie du patient, exactement. avant qu'il soit là. Enfin, on change quand même souvent de remplaçant. Moi, je vais pas raconter ce qui s'est passé il y a 2 ans, en fait. Là, tous les antécédents sont au même endroit. C'est un tel gain de temps. Ouais. Et puis je pense en plus, même dans la maîtrise du soin, c'est un meilleur suivi. Parce qu'en fait, Oui, tout le monde a les informations du patient et donc ça te permet de voir que, bah, je sais pas, tu as testé un protocole, pour, je sais pas, tu as une plaie, chronique et que tu as changé de protocole. En fait, ça permet de voir que tu as déjà essayé ça, par exemple, et il y a un oui et que ça fonctionne pas. Ouais, je suis d'accord. donc tu c'est aussi meilleur aussi pour le patient, quoi. Et puis, par exemple, tu vois, les plaies d'ulcères, de choses comme ça, hem, les gens, tu sais pas si c'est artériel ou veineux, ils ont eu un Doppler, c'est un Doppler par an. Ouais, Éventuellement, tu peux en faire un autre, alors tu demandes au médecin, hein, bien sûr, mais tu as pas besoin de quand tu viens d'arriver dans une équipe de dire: «Ah, «Mais je comprends pas le Doppler, pourquoi il l'a pas eu?» Et peut-être, nous, on se rappelle plus qu'il l'a eu ou pas parce qu'on voit trop de gens. Là, ouais, c'est noté, tu sais exactement à quelle date il a eu. Enfin, je trouve ça vraiment, non, mais génial. Franchement, faut tout avoir à disposition et faut pouvoir retourner, loin, ouais, loin. ouais. Mais moi, je vois trop encore de remplaçantes qui n'ont pas accès, aux logiciels utilisés dans le cabinet et qui, en fait, on leur dicte au téléphone: «Bon, bah, voilà, il y a patient untel, faut aller le voir, c'est telle heure, il y a tel» et en fait, elles écrivent sur un bout de papier leur tournée et ça, dans le suivi patient, on perd, c'est Mais moi, faisais ça avant de changer de logiciel, hein. ouais, J'utilisais pas l'agenda de l'ancien logiciel que j'avais parce qu'il était pas, je le trouvais enfin, il était sur mon ordi. Enfin, voilà, c'est tout bête. Donc non, ouais. moi, j'écrivais tout, j'envoyais des mails, je fais tout ce que tu as dit qui est pas bien, j'ai tout fait. J'ai coché toutes les cases. Oui, mais en 2025, on n'y est plus là, c'est bon. C'est ça. Hem et surtout, moi, ce que je trouve ça important, c'est qu'il puisse être accessible. En fait, votre logiciel, il faut qu'il soit accessible depuis n'importe quel support. Je sais qu'il y a des solutions qui vont vous proposer, une tablette, par exemple. Alors c'est bien dans la théorie, je pense et ça peut correspondre vraiment à certaines organisations, mais je pense déjà compliqué parce que la tablette souvent, c'est des tablettes qui sont un peu lourdes déjà. Donc dans une mallette, comme tu disais tout à l'heure, qui est déjà bien chargée, on se Mmh. rajoute en fait le poids d'une tablette. Demain, vous perdez votre tablette, vous faites voler, enfin voilà, votre voiture est braquée, la tablette disparaît. Alors oui, le logiciel va vous renvoyer une tablette, mais bon, on va attendre 24 heures, vous l'aurez pas tout de suite. Pour X ou Y raison, vous avez pas la tablette, ben, c'est trop compliqué en fait. Il faut que vous puissiez avoir accès à l'information, depuis n'importe quel support. Je sais pas, pour X ou Y raison, vous êtes en repos, il y a un de vos patients qui se fait, bah, qui a un problème, qui finit à l'hôpital. Le médecin cherche à joindre, les personnes qui savent que ses antécédents, enfin, peu importe, il faut que vous puissiez avoir accès à l'information depuis n'importe quel endroit, quoi. Donc enfin, pour moi, c'est hyper important d'avoir un logiciel qui soit accessible partout, sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette, c'est vous qui décidez. Mais en tout cas, qu'il puisse être accessible depuis n'importe quel support. Mmh. Hem,
Ensuite, on rebascule. Bon, voilà, c'était un peu le petit partage de ce qui se fait maintenant en 2025. Moi, je vous invite à être exigeant et à avoir au moins, les 5 choses que je vous ai parlé là-haut pour vous faire vraiment gagner du temps et changer, vous retrouver en fait comme un Gaël finalement. Je pense que tu as tellement changé ton organisation que, tu as gagné 1 heure de temps par jour, quoi. Ah ouais, franchement. Donc, et c'est ce qu'on veut. Oui et j'ai aussi moins l'impression d'avoir la tête pleine. C'est-à-dire, enfin, alors moi je fonctionne avec une grosse tournée le matin, une beaucoup moins grosse, le soir, mais j'en ai vraiment plein la tête quand je rentre et quand il fallait de nouveau se mettre sur le logiciel, rentrer, je savais que je pouvais pas, écrire sur ce logiciel, pourquoi j'allais chez les gens, combien de temps ça allait durer, ça me saoulait d'avoir trop de choses à faire, Ouais, ouais et puis en fait, souvent, le fait que tu aies ton logiciel, de façon mobile, c'est que tu puisses noter, en fait, depuis n'importe où, l'information et Oui, tu la sors parce des qu'il y a des fois, moi, je le fais dans les ascenseurs. Quand je dois monter au 7e étage, je note vite fait ça. Les carnets, on connaît tous, ça, les infirmiers, les carnets de glycémie où il faut écrire 1-12, tant de Toujeo, tant de Novorapid, mais c'est insupportable. Heu Là, franchement, je le note dans le logiciel, le je c'est ça me va. Alors moi, j'ai besoin, même s'il y a un protocole et cetera, que ce soit noté quelque part, donc c'est dans le logiciel. Mais on a les capteurs de glycémie qui enregistrent tout maintenant. Alors certains médecins aiment bien quand ce soit écrit, par papier. Moi, ils sont tous à la page, hein. J'ai décrété que c'était fini. Ils ont qu'à apprendre à lire un truc électronique, ils ont qu'à faire exactement ce que j'ai fait. On a le même âge, eux et moi. Donc voilà. Mais c'est oui, tout est vraiment au même endroit. Avant, je me rappelle quand je retirais des chimios ou que je faisais une surveillance de chimio, je mettais au dos de l'ordonnance et voilà. Maintenant, c'est dans le logiciel. Si jamais l'oncologue me pose la question à la prochaine cure pour X raison, je retrouve tout de suite. Si c'est pas moi qui travaille le jour où l'oncologue téléphone, ma collègue, elle y a accès aussi tout de suite. J'ai pas besoin de dire: «Attendez, il faut que je rentre chez moi pour aller vérifier». Enfin, non, non, on gagne vraiment un temps infinitésimal. Et c'est ce qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on veut, Mmh gagner mh. du temps et pas se rajouter de la charge mentale, pas se compliquer. C'est ça. 3e étape, donc quand vous êtes sur un changement de logiciel, c'est la partie résiliation et souscription. Donc pour résilier, il faut toujours envoyer, ça c'est pour tous les logiciels, une lettre, avec accusé de réception. On vous a fait un petit modèle de lettre si vous voulez, pour, réutiliser et surtout vous récupérez vos données. Toi, Miguel, je sais pas si ça va te parler, mais en fait, les logiciels, ils doivent vous fournir gratuitement toutes vos données nécessaires pour rester en conformité légale. Ça, c'est la loi qui le dit. En fait, vous, en tant qu'infirmier, comme tu disais, il y a des informations, enfin des données, que vous devez garder pendant 5 ans, d'autres 10 ans, 3 ans, 30 ans, et d'autres, en fait, même la loi s'est pas prononcée sur une durée parce qu'en fait, il y a potentiellement des cas où on peut revenir sur toute votre activité, en fait. Si quelqu'un un jour porte plainte contre vous pour, je sais pas moi, pour voilà, une question de traitement ou quoi que ce soit, il faut pouvoir revenir, 15-20 ans en arrière, quoi. Donc les logiciels, ils ont une obligation de, garder vos données, enfin de vous laisser un libre accès à vos données. Ça, c'est hyper important. Ne quittez pas, hein, vos données vous appartiennent. Ne soyez pas, si on vous dit: «Non, non, mais on les garde ou on vous les donne pas forcément», non, c'est dans la loi, il faut exiger, de récupérer ces données. Par contre, il y a certains logiciels qui proposent de facturer pour, vous laisser vos données. Alors, c'est possible, c'est légal de faire ça et je vous ai mis les cas dans lesquels un logiciel peut le faire. Si, quand vous quittez un logiciel et que vous dites: «OK, je veux partir avec mes données, mais je le veux sous un certain format» et c'est pas le format qu'avait prévu le logiciel. Là, il peut vous proposer une prestation payante pour ça. Hem, mais attention, le coût de cette prestation doit être raisonnable et on va pas, enfin, les logiciels vont pas vous demander je ne sais combien de milliers d'euros pour que vous puissiez récupérer vos données, évidemment.
Si pareil, il y a besoin d'un accompagnement personnalisé, si, vous ne pouvez pas le faire tout seul, dans le logiciel, souvent ils vont vous proposer de payer. Donc ça, c'est légal de faire ça. Mais vous devez toujours avoir un accès brut gratuit. Donc toi, Miguel, j'espère que tu as toujours accès à, ton ancien logiciel et aux données qui sont dedans? Oui. Ouais, bon, bah, super. Ça, c'est hyper important. Voilà, c'était le petit point de vigilance, sur la partie données. Et enfin, la dernière étape, youpi, vous avez cherché, vous avez trouvé, vous avez résilié et vous avez commencé avec votre nouveau logiciel. Donc là, c'est super, vous utilisez votre nouvelle application. Moi, je conseille en fait, il faut que vous puissiez maîtriser ce nouveau logiciel. En premier lieu, c'est d'ajouter vos patients chroniques, parce qu'en fait, c'est des patients que vous connaissez. Et en fait, vous allez voir, souvent, ça va être beaucoup plus, simple de rentrer les patients. Toi, tu avais fait comment, Anne-Gaëlle, quand tu as démarré, sur ton nouveau logiciel? Tu te souviens avec quel, si tu avais créé un patient test, si tu avais, Pas du tout. J'ai regardé 20 fois les tutos et et moi j'ai pris directement, mes vrais patients. J'ai rentré leur nom, leur prénom. J'avais pas la version, payante, hein, c'était la version gratuite. Nom, prénom, leur numéro de téléphone et je rentrais les ordonnances. Voilà, je faisais des trucs comme ça et j'ai fait ça, ouais, pendant un petit moment et ouais, c'était bien Ouais. et après j'ai facturé après. Ouais, tu as facturé après et du coup, toi, tu as mis en place vraiment une nouvelle routine de facturation. Tu as reçu un nouveau lecteur Oui. et du coup, là, tu t'es dit: «OK, bon, bah, maintenant, je vais facturer dans ma voiture». Non, 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 j'ai commencé, par les actes isolés. Je me suis fait plein de cheveux blancs parce que je me disais: «Mais tu bête, ma pauvre, tu comprends strictement rien». Parce que c'était tellement pas la même chose que ce dont j'avais l'habitude Mmh. et j'ai une copine qui est passée, sur le même logiciel que moi et qui quand même, a pris, le lecteur de cartes, elle l'a pris comme, l'ancien TLA. C'est-à-dire elle a enregistré toutes les cartes vitales de tout le monde et elle a essayé de décharger, sur son appli et elle m'appelle, elle me dit: «Mais je comprends pas ce truc et tout». Bon, évidemment, je me suis moquée parce que sinon c'est pas moi et je dis: «Ah mais en fait non, faut pas que tu fasses ça. Tu vas sur ton appli, tu fais, lire la carte vitale comme ça les données se transfèrent et tu pas besoin de rediger et cetera». Bon ça moi, contrairement à elle, j'avais compris, dès le départ, mais c'est vrai que c'était pas tout à fait au même endroit, le ALD, voilà, des choses comme ça. C'était pas paramétré aussi de la même façon. Donc il m'a fallu un petit temps de familiarisation et de râlage parce que j'aime bien râler en disant: «Mais qu'est-ce qui t'a pris et tout, c'est n'importe quoi». En sachant que j'aurais pu, rebasculer et retourner à mon ancien logiciel. Jamais ça m'est venu à l'esprit parce que je trouvais que tout le reste était confortable. Peut-être que voilà, c'est ça qui est le plus difficile quand on a l'habitude pendant des années d'utiliser, le même logiciel, c'est qu'il faut un petit temps d'adaptation, et puis, ben, faut pas hésiter à aller, sur, alors les tutos sont toujours très rapides, ou alors aller aux questions. Je veux dire, en plus, c'est bien pour les gens comme moi, c'est-à-dire qu'il y a la question, la réponse par écrit, la réponse en photo, hein, histoire que voilà et je trouve ça pas facile. J'ai vu passer tout à l'heure quelqu'un qui disait que c'était un petit peu long, les actes isolés. C'est vrai, mais moi, c'était long aussi sur mon ancien, logiciel. Heu, voilà, donc des fois, je rentre un peu avant si j'ai déjà les coordonnées de la personne. En fait, tout est long à partir du moment où on recommence, quelque chose. Ouais, c'est ça. Mmh. Exactement. Hem, voilà, donc vous avez les 4 étapes. On imaginait que ça allait être une montagne et c'est plutôt une route ensoleillée qui se passe quand on change de logiciel. Hem, Ça, c'est 2 questions que j'ai, enfin, qu'on a tout le temps. Peu importe le logiciel que vous allez choisir,
Dans tous les cas, vous allez pouvoir facturer, des soins réalisés avant votre souscription au logiciel. En fait, c'est pas parce que vous souscrivez à date X à un logiciel que vous pourrez pas facturer des soins, faits avant. Et je vous redis encore et encore, mais les logiciels ne vont pas vous couper les accès à vos données. Donc, en tout cas pas immédiatement et surtout il faut s'assurer pour que ce ne soit jamais le cas. Voilà, on arrive à la fin, de ce petit temps ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur un temps de questions-réponses. Donc il y a Anne-Gaëlle qui est là, donc n'hésitez pas à, en profiter pour lui poser des questions. J'ai Je vais répondu à pas mal déjà. Ah OK, trop bien. Alors moi je prends connaissance dans l'onglet questions. Hem, OK. Alors, comment avoir accès à nos données une fois notre abonnement résilié? Il faut absolument que vous demandiez à votre, logiciel, de vous envoyer, donc vous les contactez par mail souvent, je pourrais vous dans la lettre de résiliation que je vais vous envoyer, il y a un petit texte, que vous pouvez copier-coller pour leur demander, vos données. Sur quel support doit-on récupérer les données? En fait, vous êtes un peu tributaire du format que va vous laisser, ça dépend de tous les logiciels. Ils n'ont pas tous le même support et c'est surtout qu'ils ne fournissent pas tous les mêmes types de données. Donc il y a des logiciels qui vont pas fournir les ordonnances, par exemple, il y en a qui vont les fournir, voilà, ça dépend un peu. Donc, en gros, vous leur demandez un export et souvent, bah, ça va pouvoir être importé assez simplement. On a corrigé votre logiciel a l'air sympa, mais je suis chez Agathe Emotion, comment faire pour se désengager? Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais en fait, juste la particularité sur Ozen, c'est que nous, on fait un rachat d'engagement. Donc quand vous êtes engagé, chez Agathe, en gros, vous allez continuer de payer Agathe, c'est juste que vous pourrez utiliser Ozen, en fait, gratuitement le temps de votre engagement. Voilà. Donc voilà. Marine Ozen s'occupait de résigner notre logiciel. Alors non, effectivement, Marine, c'est à vous de le faire. Voilà, il faut juste envoyer la petite lettre que je vais vous partager. Ah bah oui, je crois que tu avais répondu. Je sais pas si on voit les réponses écrites. «Bonjour, avec une appli, comment fait-on concrètement pour entrer la carte vitale?» «Bonjour, avec une appli, comment fait-on pour rentrer la carte?» On a un boîtier en fait, c'est ce dont on parlait, qui ressemble à un TLA, mais qui n'est pas un TLA, dans lequel on met la carte vitale, du patient et en fait avec l'appli, on a un petit endroit où on fait lire la carte vitale et ça exporte toutes les données, sur l'appli et et là après tout arrive, sur l'appli. Il y a besoin juste de la carte vitale après avec le même petit boîtier, pour sécuriser, c'est tout. Très bien. Et je pense que dans l'avenir, on aura même plus ce boîtier avec les gens qui ont leur carte vitale sur, Ouais, la e-carte j'insiste vitale. vachement, mais moi, ça me fait encore un truc à porter, donc si je pouvais pas l'avoir, avec, la carte vitale qui va être Ouais. sur les téléphones. Ouais, ouais, nous, on a hâte un peu en fait, on est tributaire des développements de la CPM, mais oui, oui, en gros, l'idée, c'est de je pense qu'effecti enfin, je sais pas s'il y aura plus de boîtier parce qu'en fait, enfin, oui, je pense qu'il y aura plus de boîtier parce qu'en fait, on en vient de plus en plus à une identification numérique, que ce soit, pour tout enfin, voilà. Ça a commencé à être déployé, hein. Heu, les gens qui ont des photos, des cartes vitales avec photos, on peut déjà, tout mettre sur nos téléphones. Ouais, c'est vrai. Mmh mh et je crois que c'est à partir de l'année prochaine ou fin de cette année où ceux qui n'ont pas de photos, peuvent, aussi le faire. Ah ouais, OK. Alors, il y a d'autres questions, donc là, tu avais répondu. Il y en a d'autres qui sont arrivées. Où conserver notre export ensuite? En fait, ça, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'il faut que vous puissiez conserver votre export de manière sécurisée. Hem, de manière sécurisée, ça veut dire, que vous soyez la seule à avoir le mot de passe. Donc en fait, il faudrait, je pense, dans l'idéal, le mettre sur un
un disque dur externe sécurisé avec un code pour pouvoir se rouvrir les données. Véronique: «Je suis facturière et je trouve que les applis sur téléphone nous compliquent un peu la tâche car souvent adaptées seulement aux infirmiers qui facturent elles-mêmes. Y a-t-il une différence à ce niveau-là sur Ozen?» Alors nous, on est une appli, mais on est aussi dispo sur ordinateur. Abigail, tu l'utilises toi sur ordi ou? Oui, oui, toujours la boumeuse que je suis. Il y a même des fois où je suis sur mon ordinateur, parce qu'il y a des trucs que je fais peu souvent, genre les AT ou les accouchements, tout ça. Ouais, Donc, je me sers du téléphone avec les questions et je suis sur l'ordinateur à faire étape par étape pour parvenir derrière. mais super. C'est vrai, en fait, Véronique, c'est un vrai sujet parce que là, on parle beaucoup des infirmières parce que c'est elles qui utilisent l'application, mais il y a aussi, il y a beaucoup de facturières qui travaillent avec des infirmières et souvent, en fait, vous travaillez, vous, sur ordinateur. Nous, on a pas mal de facturières qui utilisent Ozen et d'ailleurs, ça nous a même fait développer une fonctionnalité pour elles qui est on a appelé ça le préparateur de factures. Je sais pas si tu l'utilises toi, Anne-Gaëlle, cette fonctionnalité? Ça te dit Non, rien? Non? rien du OK. tout. Et ben, c'est un endroit dans l'application où vous cliquez dessus, vous choisissez soit un patient, soit une date. Si ça vous liste, ça vous fait un tableau concrètement ce qui manque pour tel patient, tel soin, ainsi de suite. Savoir si c'est une ordonnance qui est pas à jour, il faut passer la carte vitale ou que sais-je. C'est trop Heu, bien ça. ouais, c'est pas mal. Donc oui, il y a des petites fonctionnalités qui sont pas mal pour les facturières. Hélène: «Je viens de m'engager pour 3 ans chez Albus et je n'aime pas leur dossier de soins pas assez intuitif. Pendant 3 ans, je vais pouvoir utiliser gratuitement pour le dossier de facturation». Oui, Hélène, je vous invite à nous contacter, soit, en flashant le petit QR code là, pour prendre rendez-vous directement ou en allant sur le site d'Ozen pour, bah, voilà, pour nous rencontrer et pour mettre en place ça. On a déjà changé 2 fois de logiciel avec mon collègue. C'est tout de même très fastidieux de rentrer à nouveau toutes les données manuellement. Peut-on récupérer les données lors du transfert d'un logiciel à un autre? Oui, Hélène, c'est exactement ce que je disais. Toi, tu l'as fait, Gaël, le transfert de données ou t'as. Non, je n'avais pas envie. J'avais déjà rentré pas mal de comment? De données et après, je trouve qu'avec la carte vitale, ça va super. Ma collègue en a fait une partie, moi une autre. Non, non, ça a été super rapide, en fait. Hem, OK, donc en tout cas, c'est possible. Donc toi, tu l'as pas fait, mais en tout cas, c'est possible. On a pas mal de d'infirmières qui nous envoient l'export que leur a donné leur logiciel et nous, on est capable d'importer. Alors, on est capable d'importer et ça, c'est pour tous les logiciels. En fait, les logiciels vont être capables d'importer la donnée qui existe. Parce qu'on j'ai pas mal j'ai enfin, j'ai on a notamment des logiciels qui exportent très mal les données et après, nous, on récupère ces infirmières qui étaient sur ces logiciels-là et qui nous disent: «Oh là là, bah, j'ai pas récupéré mes données». Oui, parce que le logiciel, votre ancien logiciel, il vous a pas, exporté toutes vos données. Donc on peut pas, créer des données qui n'existent pas. Donc on est tributaire en fait du format qui a été fait et des données qui sont partagées. Mais en tout cas, ça se fait rapidement. Et Marine, tu veux qui contacter? En fait, tu vas sur le site, Ozen si tu veux et tu as, prendre rendez-vous, je crois, ou Ouais, c'est contacter ou voilà, ça se fait super simplement. ça. Ouais, exactement. J'ai dû cliquer 15 fois dessus. Quand j'avais un problème dessus, je cliquais là, je prenais un rendez-vous, c'était n'importe quoi. Ouais. Donc sachez que l'écran d'accueil de d'Ozen, c'est juste pour prendre rendez-vous pour la première fois. Si vous avez des questions, il faut aller dans l'application, c'est un autre onglet. J'adore. Et il y a juste Marine qui mettait aussi: «Bah, difficile la carte vitale numérique avec nos anciens». C'est clair que la carte vitale numérique, ouais, Oui, on va garder les boîtiers un petit moment, je pense, hein. ouais, je Mmh. pense. Mais bon, ceux qui l'auront sur le téléphone n'auront plus ils la perdront plus déjà. Ah oui, tu as beaucoup de patients qui perdent leur carte vitale? Plein, plein, plein. Ah ouais? OK. Mmh mh. Entre ça et: «Ah, c'est ma femme qui l'a pris». Ouais. OK. Je sais donc qui fait votre valise, monsieur.
C'est toujours la faute de la femme. Tou toujours. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. On a peut-être un peu débordé niveau timing. En tout cas, merci pour votre participation. Merci beaucoup Anne-Gaëlle, d'avoir, pris le temps de venir, de partager ton expérience. C'était trop chouette de t'avoir avec nous. Merci de l'invitation. Et voilà, j'espère qu'on a pu, vous aider, vous livrer des clés, vous rassurer et puis on vous envoie tout par mail, dans un second temps et bah, moi j'espère vous revoir à bientôt sur Ozen. Bonne journée et merci. Merci à vous aussi, à bientôt. Au